Bonjour à tous, on se retrouve sur cette série de vidéos sur les accords Toltec. Alors c'est la première vidéo, du coup je vais faire un petit point, même si je le ferai sur les trois autres aussi, hein. Donc première chose, alors on va tout de suite éliminer le débat, est-ce que les Toltecs en tant que peuple connaissaient vraiment ces accords? On s'en fout. Est-ce que Don Miguel Ruiz, qui est à l'origine de ce bouquin, est un escroc? On s'en fout. Parce qu'en vrai, ce qui compte sur ces quatre phrases qu'on va voir au cours de ces quatre vidéos, c'est l'enseignement qu'il faut en tirer. D'où il vient vraiment, franchement, je m'en fous complètement. Et si c'est un escroc qui a mis ça au point, bah, ça change rien au fait que les phrases, elles sont valables et que ce qu'il faut en tirer, c'est valable. Si vous adhérez pas à l'exploitation de l'image d'un peuple, d'accord, ok. Ça change rien au fait que les phrases en elles-mêmes, elles sont valables. Alors on y va. Voilà, maintenant que cette mise au point brutale est faite. Alors, les quatre accords Toltec. Le premier, que ta parole soit toujours impeccable. Voilà, après avoir eu cette mise au point un peu sèche, venir dire que la parole doit être impeccable, c'est peut-être un peu costaud. Mais ça ne me dérange pas, hein, j'ai aucun problème avec ce genre de choses, moi. Donc, que ta parole soit toujours impeccable. Donc, on parle bien des mots, d'accord? C'est bien les mots, donc c'est bien une phrase sur les mots qu'on utilise, sur la façon qu'on a de parler aux gens. Impeccable, hein, ça veut dire dénué de tout péché. D'accord? Le pec de impeccable, ça veut bien dire péché. Donc quand on dit que ta parole soit toujours impeccable, ça veut dire que quand vous vous exprimez, vous devez vous exprimer avec honnêteté. Vous ne devez pas manigancer dans votre expression. Et là, on a une des clés de la communication. C'est-à-dire que si on communique sincèrement, si on communique son idée réelle, les choses vont mieux. C'est vraiment ça le principe de la phrase que ta parole soit impeccable. Votre parole doit être dénuée de péché. Vous ne devez pas chercher à manipuler de façon malsaine, parce que manipuler, c'est un terme qui a une connotation, alors qu'en vrai, quand vous allez chez votre ostéopathe, il vous manipule aussi et tout le monde est content. Mais donc, avec vos paroles, vous ne devez pas chercher à manipuler de manière malsaine les gens qui sont autour de vous. Voilà ce que veut dire que ta parole soit toujours impeccable. Vous ne devez pas pouvoir vous reprocher à vous-même de ne pas avoir été honnête avec les gens dans votre expression. Alors, là, on est resté sur la parole et sur la façon de s'exprimer. Euh, et j'insiste bien sur le fait que ma parole, pour qu'elle soit impeccable, elle doit justement être en phase avec ce que je ressens. Et du coup, ça nous permet quand même de faire un petit lien avec le fait que dans la communication, il y a tout ce qui est verbal, mais tout ce qui est non verbal aussi. Et du coup, de toute façon, si vous mentez, si vous manipulez, il va y avoir une forme de dissonance entre ce que vous dites et ce que vous émettez, soit dans l'intonation, soit dans le corps. On va sentir que vous n'êtes pas en phase entre ce que vous prétendez vouloir transmettre et l'image que vous transmettez vraiment. Donc, quand on dit que ta parole soit toujours impeccable, logiquement, votre parole, elle est aussi en phase avec ce qui émane de vous. Donc voilà pour la première phrase. Pas compliqué, pas grand-chose à dire d'autre, mais très 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 compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où transmettre honnêtement ce qu'on veut transmettre, c'est parfois très compliqué. Mais pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce qu'on s'est vraiment habitué à une forme d'hypocrisie. Oui, désolé. Il y a une forme d'hypocrisie dans notre transmission. On ne transmet plus les choses telles qu'on voudrait vraiment les transmettre. Et du coup, on est dans un schéma naturellement hypocrite. Et quand on a quelqu'un qui est simplement sincère et honnête en face de vous, on le trouve un peu
un peu, c'est con, c'est le mot anglais qui me vient, on le trouve un peu rude, on le trouve un peu dur, on le trouve, on va dire, il manque de tact, il est désagréable, alors qu'en fait, il ne fait qu'être sincère. Et bien entendu, on peut cumuler les deux, être agréable, être bienveillant, être sincère, mais le plus important, c'est la sincérité. Ne cherchez pas à manipuler les gens en donnant quelque chose, en espérant obtenir autre chose. C'est ça, que ta parole soit toujours impeccable. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve logiquement sur la suite. À plus.